C'est un nouveau rendez-vous radiophonique que nous vous proposons ce soir sur notre chaîne internationale avec notre émission consacrée à la chanson francophone. À travers la chanson, c'est surtout à la découverte de ces différents parlers, acadiens, québécois, ivoiriens, belges, qui donnent la couleur à notre langue française, que nous partirons ce soir avec bien sûr la rencontre aussi de voix, de musique, de chanteurs, de textes, de culture, sans oublier pour terminer un petit tour au Festival des chorales francophones. Selon la présentatrice, quel est le but principal de cette émission? Le seul mot d'ordre défendu par Anne-Marie Bonisseau, professeure de physique-chimie au lycée autogéré de Paris, eh bien c'est pas de pression. On a un certain nombre d'élèves qui arrivent ici après de très grandes pratiques d'absentisme à l'école, de chahut, même d'aller en cours, mais d'attendre que ça se passe, de pas avoir appris grand-chose. Et le projet, c'est qu'ils reprennent goût à la formation, qui reprennent leur place dans un espace de formation. Donc on leur a laissé le temps de tâtonner, de chercher, de se perdre, tout en sachant que nous on était là pour les soutenir et que ils n'étaient pas perdus, ils étaient avec une structure derrière eux pour peu à peu trouver ce qu'ils voulaient faire. Quel est le principe pédagogique mis en œuvre dans ce lycée ? Grand angle, et pourquoi pas un certificat médical pour permettre aux seniors de conduire au-delà de 70 ans, au motif que, passé 75 ans, le taux de responsabilité présumée des seniors dans les accidents corporels augmenterait considérablement. Une proposition de loi sera débattue cet après-midi au Sénat. Reportage de Noureddine Zidane. Même s'il a réduit son kilométrage par 10 depuis qu'il est retraité, Bernard estime toujours être un bon conducteur. Mais à 71 ans, cet ancien ingénieur vient tout de même de passer un stage de remise à niveau théorique. Parce que c'est vrai, quand j'ai passé mon permis en 61 et la conduite actuelle, c'est complètement différent. Et j'avoue qu'il y a beaucoup de panneaux, je me disais, qu'est-ce que ça veut dire ? Que propose le Parlement pour renforcer la sécurité routière ? Produire plus et mieux en respectant la capacité de renouvellement de nos ressources alimentaires et en tenant compte des évolutions climatiques. Jacques Arignon, est-ce possible et réaliste ? C'est à mon avis possible et réaliste. Toutefois, je ne pense pas qu'il faille détruire de la forêt pour regagner des terres cultivables. Je pense qu'on peut les reconquérir sur des territoires qui sont actuellement dégradés. Et c'est ainsi que je vois donc produire davantage et produire mieux, à condition de bien connaître les milieux auxquels on va s'appliquer et à condition d'être extrêmement vigilant sur les procédures à employer pour produire davantage. Quelle solution propose Jacques Arignon ? Fondée en 1909, les Canadiens de Montréal est la plus ancienne équipe de hockey toujours en activité.
Les joueurs qui ont composé cette ancestrale franchise ont longtemps été en grande majorité d'origine canadienne, puis nord-américaine. Mais ce qui a marqué longtemps l'histoire de ce fameux club de hockey est que ses héros sur glace ont été francophones. Dans un Québec dont les destinées étaient surtout menées par des compagnies anglaises et où l'étiolement de la communauté minoritaire semblait inexorable, le fait d'avoir des joueurs de hockey francophones héroïques parmi les meilleurs du monde a été pour les Québécois un tremplin extraordinaire et un encouragement à décrocher leur propre succès. Qu'apprend-on sur l'équipe des Canadiens de Montréal?